vais terminer sur le BDS. Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, s'engager. S'engager pour que cesse l'impunité. S'engager pour... il faut comprendre qu'aujourd'hui, si je vais reprendre les paroles d'Eyal Sivan, cinéaste anticolonialiste israélien, on est arrivé à une bataille pour l'égalité des droits dans un espace unique, où la moitié de la population palestinienne est privée de tout. Donc ayez bien conscience que le BDS, le boycott des investissements sanctions, c'est pas seulement un boycott économique et commercial, bien sûr, c'est ne pas acheter les oranges de Jaffa, les avocats Carmel, ne pas acheter les cosmétiques à Rava, une usine de 11 000 personnes située sur la mer Morte en plein territoire occupé. C'est quand vous allez chez le pharmacien et qu'on vous donne des génériques, ne pas acheter Teva, qui est israélien. Mais en dehors du boycott des produits, il faut bien comprendre que le boycott est aussi sportif. La Coupe d'Europe de football des moins de 21 ans a lieu très bientôt en Israël, il faut la boycotter. Les équipes israéliennes qui viennent jouer, il faut les boycotter. Boycott culturel, on ne boycotte pas un artiste israélien parce qu'il est israélien. Donc si vous voulez voir les films d'Amos Gitaï ou lire Grossman ou Yehoshua, vous pouvez lire. Par contre, dès le moment où un artiste israélien se produit dans le cadre d'un festival israélien avec le logo du consulat ou de l'ambassade israélien, on boycotte. Le boycott académique, qui est souvent assez difficile, toutes les universités collaborent à la colonisation et collaborent à la militarisation d'Israël. L'université d'Ariel en territoire occupé est une filiale de l'université de Haïfa. Donc, on sait que c'est difficile parce que souvent les universitaires ne veulent pas, mais absolument boycotter les universités. Et il y a un mouvement d'universitaires en Israël qui s'appelle Boycott de l'intérieur et qui le dit boycottez-nous, toutes nos universités travaillent avec l'armée, travaillent avec la colonisation. Il y a aussi boycott syndical. Il faut comprendre que 20 ans avant Auschwitz, 25 ans avant la création de l'État d'Israël, toutes les institutions de l'État israélien avaient déjà été construites. Alors il y a celles qui sont très anciennes, la Banque coloniale juive c'est 1899, le KKL, Fonds national juif c'est 1901, et l'agence juive c'est 1928, la Haganah c'est l'armée c'est 1923, mais je vais parler de la Histadrout. La Histadrout qui est le principal, le syndicat israélien, fondateur de l'État, qui dans ses statuts a la défense du travail juif. La Histadrout, dont le premier fait d'armes en 1936 a été de briser la grève générale palestinienne. La Histadrout qui a été un syndicat patron, qui a possédé jusqu'à 12% de l'économie israélienne, entreprises de construction Solel Bonnet, les bus Seged, la banque Apoalim, etc. Tout ça, ça appartenait à la Histadrout. La Histadrout qui a escroqué les travailleurs palestiniens puisqu'ils ont dû payer pour avoir des retraites et la sécurité sociale, et quand ils ont été licenciés après la première intifada, ils n'ont jamais vu la couleur de ce pourquoi ils avaient cotisé. Donc le boycott de ce syndicat et la sortie de ce syndicat de toutes les instances syndicales internationales dans lesquelles il travaille sont une nécessité. Je conclue, je m'arrête. La situation d'Israël-Palestine, c'est comme la situation en Afrique du Sud il y a 25 ans. Le sionisme, c'est comme l'apartheid. Il faudra que la société israélienne subisse l'opprobre qu'ont subi les partisans de l'apartheid il y a 25 ans. Et voilà, on sait que dès qu'Israël sera sanctionné ou dès qu'Israël subira des pressions, les choses peuvent changer très vite. Les Israéliens ont eux-mêmes détruit le projet sioniste d'un État ethniquement pur. Ils sont engagés dans cette voie de l'apartheid, bien en avoir conscience et savoir que toutes les luttes contre l'apartheid, même si elles ont duré très longtemps, ont fini par triompher.